Bonjour les béliers, bienvenue sur ces clés générales. La grande guidance vous a donné l'énergie globale domaine par domaine et on reprend ensemble chaque domaine pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la prédiction et surtout de vous parler des énergies contre auxquelles je tiens parce que ça vous permet peut-être d'avancer, de vous accompagner, parce que ça ne remplace pas votre libre arbitre bien sûr, mais de vous accompagner et d'essayer de comprendre pourquoi parfois vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous aimeriez mettre en place. Vous aviez tiré sur le plan général ce 5 de terre. Le 5 de terre, c'est, vous voyez, vous avez la possibilité ici de sortir d'une grisaille, de mettre carte sur table et concrètement, hein, c'est mettre concrètement carte sur table. On n'est pas sur un 5 de denier hein, où il y a le manque, c'est justement chez Gaïa, c'est plutôt une action vraiment pour se retirer de cette grisaille, de se retirer de ce manque d'action, de se retirer peut-être de quelque chose qui est trop immobile pour vous. Et cette notion de mettre carte sur table, c'est que c'est par votre action que vous allez pouvoir avancer. Alors vous connaissez le système des clés. On va passer rapidement, mais un petit peu sur votre situation passée. Si c'est très passéiste, je vous le dis. Si c'est du présent, que c'est en train de se passer, je vous le dis également. Alors d'où venez-vous pour avoir envie de passer à l'action? Vous venez de l'impératrice. L'impératrice, ça signifie qu'il y a probablement un projet qui va venir à vous. Alors pour le coup, c'est pas passéiste du tout en énergie. Comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. On est plutôt sur un potentiel qui pourrait effectivement venir à vous sur les jours et les semaines qui vont venir, courant mars. Et c'est ce qui vous permettrait évidemment de jouer carte sur table, d'étaler votre canne floche quelque part et de sortir de cet immobilisme. La question qui est intéressante ici, surtout pour nous, sur ces clés, en dehors de la colonne un petit peu plus prédictive, c'est de savoir quelle est la résultante de tout ça. Le monde, un accomplissement. Le monde, c'est la dernière arcane, et en plus vous avez le pape en protection ici. C'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est celle qui montre que l'accomplissement est total et parfait, qu'il n'y aura pas sur les situations passées euh, euh, une amélioration possible ou une transformation possible et qu'il faut aller sur le 1 maintenant, sur la période du 1 pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer sa route différemment ici. Donc on est super raccord, Gaïa comme toujours très très forte, c'est-à-dire que vous avez une carte à jouer, hein, c'est un petit peu ça le domaine. Si vous attendez une décision d'un entretien d'embauche, euh, enfin si vous attendez oui, quelque chose, une réponse officielle, il y a quelque chose qui arrive sur vous ici qui est assez importante. Quelles sont vos énergies porteuses sur cette transformation, cette évolution, fin de cycle qui vous permet justement de mettre en place ce nouveau projet et d'étaler vos atouts ici? On est dans le général, reine de bâton. L'action de la reine de bâton, possiblement votre énergie, l'énergie de la reine de bâton vous adaptez en genre, c'est que c'est un personnage qui est plutôt charismatique. Donc je pense que oui, quand je vous dis vous avez une carte à jouer ici, ça veut dire que vous êtes, si c'est pour un entretien d'embauche, si c'est pour l'obtention d'un prêt, si c'est pour acheter quelque chose, pour mener à bien ce projet, vous êtes bien placé. La reine de bâton le montre par votre action, par votre charisme, par votre communication. Euh, vous êtes brillante et brillant. Retournez le chevalier de coupe. On confirme qu'il y a une offre, une proposition ici, qu'il y a quelque chose qui est très satisfaisant hein, sur les énergies hautes.
Et oui, c'est tellement satisfaisant que vous avez cette magnifique carte de l'arc-en-ciel, 10 de coupe. Alors, vous saurez de quoi je parle forcément, force en dos de deck. Vous allez forcément, vous, avoir euh, une conscientisation de ce qui est pour vous. On va parler des choses qui fâchent ici, mais qui sont importantes. Pourquoi certains d'entre vous n'iront pas vers cet arc-en-ciel, n'iront pas vers ce changement de cycle qui met en exergue un projet qui vous permet, vous, d'étaler, de mettre vos atouts sur la table et de sortir de cet immobilisme, de cette grisaille. Probablement sur le plan professionnel, on est sur de la terre, donc avec une conséquence matérielle et financière, je suis plus, voilà, on est sur une clé générale, je suis plus sur cette énergie-là, bien que j'ai deux coupes magnifiques ici, mais ces deux coupes magnifiques ici, c'est surtout un potentiel bien-être, voilà, potentiel bonheur, donc le bonheur, on ne l'a pas qu'en amour, heureusement. Grande satisfaction, je crois que c'est comme ça que j'avais eu cette énergie, j'avais eu ce message dans votre guidance. 8 d'épée. Votre contre, c'est d'être enfermé, de ne pas croire en vous, d'être dans vos pensées limitantes. Vous voyez ce personnage, capuche sur la tête, je prie pour que les épées ne me tombent pas sur la tête. Alors qu'on est en train de vous dire au contraire qu'avec la reine de bâton, c'est votre action qui est déterminante. L'attentisme ici est un frein. C'est à vous. Par deux fois, Gaïa dit vous mettez carte sur table, vous avancez, vous agissez. C'est vous. C'est par vous que ça avancera. Et du coup, si vous voulez, dans la teneur de la guidance ici, ce contre est un gros contre, bien que le 8 d'épée, on sait que c'est une carte négative, bien que je le rappelle, en tout cas moi, dans ma tarologie, toutes les cartes ont leur pendant positif et négatif, mais même en négatif, c'est pas non plus une catastrophe le 8 d'épée. Mais là, dans la circonstance, ici, si, c'est quand même mauvais. Voilà. Ça vous enferme, et alors qu'on est en train de vous dire que en agissant, il y a un très très fort tournant de vie pour vous. Mais c'est vous, c'est par vous et pour vous. Plus facile à dire qu'à faire. Reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui œuvre. Donc, en contre, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'ouvrage. Vous êtes plutôt, peut-être pour certains d'entre vous, ce qui expliquerait peut-être un potentiel échec par rapport à l'énergie présente ici, c'est que vous n'agissez pas en reine, que vous ne vous vendiez pas assez, par exemple, vous ne croyez pas assez en vous, vous ne vous mettez pas assez en avant. Pas assez conquérante et conquérant dans votre action, et ça vous fait passer au travers de ce succès, parce que si vous voulez, ces 6 cartes-là ont une connotation de succès, vraiment. C'est une énergie, là, ce carré-là, c'est une énergie du succès. Quand ça ne veut pas venir, 3 de denier. En fait, on a la réponse ici, le 3 de denier, pour que il y ait une belle avancée, qu'il y ait un accomplissement ici, le monde, il est vraiment là pour vous dire qu'il vous porte. Il vous porte dans une on a une énergie ici qui est très porteuse pour un avenir, un nouvel avenir. Associé à l'impératrice, c'est la prospérité. Associé à la reine de bâton, c'est l'action.
Associé au cavalier de coupe, il y a une jolie offre et qui doit conduire à un 10 de coupe qui est l'arc-en-ciel. Par contre, j'ai un gros mais. Ça suppose un 3 de denier qui est plutôt une collaboration. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous ne vous vendez peut-être pas assez, vous ne croyez pas en vous, vous ne vous mettez pas assez en valeur, vous ne croyez pas assez en vous dans des collaborations possibles futures. Ça vous enferme et ça ne vous crée pas cette action qui pourtant est la clé ici, selon Gaïa, de vraiment vous montrer sous votre meilleur jour et sur votre meilleur potentiel. C'est un contre qui, dans les cartes, ce ne sont pas des cartes extrêmement mauvaises, mais dans cette association, on a un contre pour vous qui est relativement fort, je dois l'avouer. Alors, pas de panique, on va voir ce qu'en pense Gaïa sur l'évolution de ce potentiel, parce qu'il y a vraiment un potentiel de prospérité ici, énergétique, qui est vraiment assez important. Pour certains d'entre vous, Bélier, vous rentrez dans votre mois d'anniversaire solaire. Vous savez que le mois d'anniversaire solaire, c'est un cycle qui se termine, donc on est raccord ici avec la carte du monde. Et donc le soleil se termine pour vous sur votre année passée et s'ouvre sur votre année future. Je vous aurai bien sûr, comme l'a eu le Verseau et comme l'a eu le Poisson, votre guidance anniversaire aux alentours du 22 mars. On va voir comment se positionne Gaïa pour vous. Ouais, en fait, on est très raccord, et vous me direz heureusement, avec plus d'une semaine d'écart, on est très raccord, c'est-à-dire qu'il y a un tournant ici important. On se reconnaît ici dans l'universalité de l'anniversaire solaire, hein, je viens d'expliquer. Il y a un accomplissement possible qui est de l'ordre de votre destinée, avec un horizon absolument sublime. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez sorti en... Eh oui, vous vous rendez compte, cette synchronicité, vous l'avez sortie sur la colonne de la destinée, pardon, je vais y arriver, du sociétal. Et je vous parlais que pour moi, c'était vraiment de l'ordre du matériel, du financier pour certains, d'un nouveau job qui va créer la prospérité. Et c'est la carte du domaine de la sociétale. Donc, les clés, on va les attendre avec impatience. Je vais essayer d'avancer vite, de les sortir vite. Mais là, on est raccord. Il y a quelque chose de très, très fondamental et on est raccord avec la grande guidance. Il y a quelque chose de beau, de fort et de puissant pour vous sur le plan de votre destinée. On est tout à fait raccord ici. Que disent les tarots ? Belle synchronicité. Alors sur cette destinée qui est c'est un potentiel de prospérité, je pense que je vais nommer votre guidance comme ainsi. Il y a un beau potentiel de prospérité en ce qui vous concerne ici. C'est assez magnifique. Oui, 5. 5 d'épée. C'est un combat de vous avec vous-même, le 5. Hein. On n'est pas au 7, on est j'y vais pas, j'y vais pas, vous vous prenez la tête. C'est un moment important pour certains d'entre vous. Et on voit que ça vous prend la tête, hein, ici avec ce 8 d'épée. Si ça ne vient pas, je prendrai un autre tarot. Vous connaissez la musique, je ne le trouve pas hyper actif. 6
6 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, il va y avoir une évolution. Vous savez, le 6 d'épée, c'est la barque. La barque qui a ses 6 épées, qui est souvent représentée et qui sort des eaux troubles, qui sort de la nébuleuse et qui va vers un nouvel horizon. Donc vous allez y aller vers votre nouvelle destinée, ça c'est la bonne nouvelle. Comment? C'est ça la question. Alors pour certains d'entre vous, tous les béliers ne vont pas vivre la même chose. Comment, avec cette magnifique carte ici du jugement, regardez encore un arc-en-ciel, vous sortez des cartes très puissantes, de bonheur intense et qui montrent que vous allez vraiment, vraiment avancer vers quelque chose de peut-être d'assez fondamental dans votre vision des choses, dans votre façon de vivre, dans votre regard à l'autre et aussi dans la relation professionnelle que vous pouvez éventuellement dégager par rapport au passé et reconstruire quelque chose de beaucoup plus joli. C'était pas celui-là que je voulais. Où est-ce qu'il est passé mon jeu? Ah, il est là. Oh! Tout se casse la figure. Le conseil, le message par rapport à cette énergie ici, qui est tout à fait raccord avec l'énergie de la guidance générale. Il y a une belle renaissance, même si j'aime pas ce terme-là, mais alors c'est pas renaître, mais c'est en tout cas sortir de cette grisaille, de cet immobilisme, tourner la page et avoir vraiment un gros potentiel de prospérité ici. Alors je le pense plus matériel et financier, mais il y a un joli horizon, un bel horizon qui vous attend et vous êtes un phénix. Vous allez vous en sortir, amis béliers. Ça clôture logiquement votre année solaire, tout ça. On est raccord. Hein. Et ça ne veut pas venir. Votre message, si, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la messe est dite. Ne résistez pas au changement, ça peut difficilement être plus clair. Il y a un beau changement, il y a une belle renaissance, il y a une destinée qui vous attend. Je pense que c'est plutôt matériel et financier, donc plutôt lié à quelque chose, d'une concrétisation d'un contrat, d'une prospection, d'un boulot, d'un travail. Il y a un nouvel horizon pour vous sur le plan plutôt sociétal. On verra si ça sera confirmé par les clés, mais en tout cas, on retrouve l'énergie du domaine sociétal de la grande guidance générale. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Hein, c'est un accompagnement, vous seul être maître des choses, mais en tout cas, vous avez au moins les clés du pourquoi parfois vous n'arrivez pas à atteindre ces énergies hautes et ces propositions énergétiques qui viennent à vous, mais c'est pas grave. Comme je le dis souvent, les cycles reprennent, hein, pour ceux qui sont en conscientisation des cycles lunaires. Nous sommes des animaux, nous sommes des êtres vivants sur cette planète. Les plantes, les animaux vivent et ont des interactions avec ces cycles, nous aussi. Donc si vous ne prenez pas ce train, parce que c'est un train, vous prendrez certainement l'autre. C'est pas grave. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci infiniment d'être là. On se retrouve donc très vite pour les prochaines clés qui sont les clés sentimentales cette fois-ci. À très vite. Namasté.